Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh est le Tout-Puissant. Jésus-Christ est Seigneur. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, Jésus-Christ est Seigneur. La parole de Dieu est vraie. Elle est esprit et elle est vérité. La parole de Dieu dit dans le livre de Actes que tout genou fléchira, que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur et il est le Seigneur de tout être vivant. Que tu crois en Jésus ou pas, Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie. La parole de Dieu dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais reçoit la vie éternelle. Jésus-Christ est mort pour tout le monde. Et il est le Seigneur. Quelle que soit la tempête dans laquelle tu te trouves, Jésus-Christ est Seigneur. Quelles que soient les difficultés dans lesquelles tu te trouves, Jésus-Christ est Seigneur. La Bible parle des disciples qui étaient dans le bateau avec Jésus-Christ. Et pendant que la tempête frappait, les disciples ont eu peur. Ils ont été inquiétés. Mais lorsqu'ils ont réveillé Jésus-Christ, Jésus-Christ a commandé à la mer de se calmer. Quelle que soit la tempête que le chrétien fait face, quelle que soit la durée de sa tempête, le chrétien ne doit pas se décourager. Le chrétien ne doit pas douter que Jésus-Christ est Seigneur. Satan n'a aucune puissance. Parce que la parole de Dieu dit dans le livre de Matthieu, Jésus-Christ dit dans Matthieu 28, que toute puissance m'a été donnée dans les cieux et sur toute l'étendue de la terre. Donc, si toute puissance a été donnée à Jésus dans les cieux et sur toute l'étendue de la terre, ça veut dire que Satan n'a aucune puissance. Mais comment est-ce que Satan, qui n'a aucune puissance, arrive à faire chanceler la vie des chrétiens? Satan utilise trois choses. Trois choses. La première chose que Satan utilise pour faire chanceler le chrétien, c'est le péché. À travers le péché, Satan peut contrôler la vie d'un chrétien. À travers le péché, Satan a accès à la vie du chrétien. Que Satan utilise. Le deuxième moyen que Satan utilise pour avoir le dessus sur les enfants de Dieu, c'est la manipulation. Satan est un grand manipulateur. Beaucoup de personnes ont lu la Bible et ont dit que Job n'avait fait aucun péché. Mais lorsque Dieu te révèle ce qui a donné accès à Satan dans la vie de Job, c'était la peur. La peur est un péché. Parce que la Bible est claire dans le livre de 2 Timothée. Dieu dit qu'il ne nous a pas donné un esprit de peur ou de timidité, mais un esprit de force, de courage et de sagesse. Donc tout chrétien qui a peur, tout chrétien qui est dans la crainte, est déjà dans le péché. Et c'est déjà une porte que Satan utilise. Satan a eu accès à la vie de Job parce que Job était quelqu'un qui
qui était dans la peur. C'est pour ça que Job dit que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Parce que Job était quelqu'un qui craignait beaucoup de choses. Et Satan a utilisé la crainte comme porte d'entrée pour détruire la vie de Job. Donc la deuxième chose que Satan utilise pour contrôler, pour avoir accès à nos vies, c'est la manipulation. Et le cas de Job est un exemple de manipulation. Deuxième exemple de manipulation, ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Satan vient avec la pomme d'Adam, avec la pomme. Et il dit à Ève que si tu manges de ce fruit, tu seras comme Dieu. Alors que la Bible avait déjà dit que Ève et Adam étaient déjà comme Dieu. Mais il est fait comprendre qu'ils ne sont pas encore comme Dieu, mais que s'ils mangent le fruit, ils seront comme Dieu. La manipulation de Satan. Voilà comment Satan utilise la manipulation pour avoir accès à nos vies. Et c'est comme ça qu'il a utilisé la manipulation pour décevoir Ève. Et c'est comme ça que Ève est allée décevoir Adam. Et aujourd'hui, nous apportons les fruits, les conséquences de les iniquités. Le troisième moyen par lequel Satan a accès à nos vies, ce sont les fondations de notre vie. Mon frère, ma soeur, les fondations de notre vie, c'est ce qui bloque beaucoup de chrétiens. Il y a des chrétiens qui marchent dans la sainteté. Ils vivent dans la sainteté. Ils craignent Dieu. Mais leur vie n'est pas productive. Mais leur vie, ils n'arrivent pas à se réjouir du fruit de leur travail. Tout ce qu'ils font ne réussissent pas. Alors qu'ils sont chrétiens, ils vivent dans la sainteté, ils craignent Dieu. Pourquoi? Parce que Satan les tient au travers des fondations. Les fondations, ce sont des choses qui sont attachées à ton origine, qui sont attachées à ta lignée familiale, qui sont attachées à tes ancêtres. Et ces choses, c'est ce qui combat beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes sont bloquées aujourd'hui à cause des crimes, des abominations, des transgressions que les ancêtres, les grands-parents, les parents ont commis. La Bible est claire dans le livre de Lamentation, chapitre 5, verset 7. La Bible dit que nos parents ont péché et ils ne sont plus. Mais nous portons aujourd'hui les conséquences de leur iniquité. La même Bible dit dans le livre de Exode, chapitre 20, que Dieu est un Dieu jaloux et il punit les péchés des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Beaucoup d'entre nous sont en train de mener la même vie que les ancêtres ont menée. Beaucoup d'entre nous sont en train de mener la même vie que les parents, les grands-parents ont menée. Pourquoi? À cause des fondations. Satan nous tient par les fondations. Donc voilà les trois moyens par lesquels Satan utilise pour avoir accès à la vie des chrétiens. Comme je vous ai dit au début, la Bible est claire dans Matthieu 28. La Bible dit, Jésus a reçu tout pouvoir dans les cieux et sur toute l'étendue de la terre. Si Jésus-Christ a reçu tout pouvoir dans les cieux et sur toute l'étendue de la terre, ça veut dire que Satan n'a aucun pouvoir. Et si Satan arrive à avoir accès à ta vie, si Satan ou les sorciers, ou les sorcières, ou les marabouts, ou les occultistes arrivent à avoir accès à ta vie, c'est parce que soit il y a le péché, tu vis dans un péché, ou soit c'est parce qu'ils utilisent la manipulation. Ils te font croire qu'ils sont puissants alors qu'ils sont impuissants. Et parce que tu es dans la crainte, dans le doute, ils ont accès à toi. Ou bien alors c'est parce qu'ils utilisent les fondations de ta vie. Les fondations des vies sont très très importantes. Très très importantes. Dernièrement, je faisais la délivrance sur une dame. Et le démon qui était en elle s'est mis à parler. Et quand j'ai demandé le nom de ce démon m'a dit, son nom c'est esprit familier.
c'est-à-dire l'esprit qui vient de la famille de cette dame. Et j'ai demandé à ce démon, qu'est-ce qui vous donne droit d'avoir accès à ce corps? Parce que quelle est l'alliance que vous avez avec ce corps? Et ce démon a dit que c'est les membres de sa famille ont consacré cette femme à nous depuis son enfance. Et nous sommes là pour la réclamer. Et nous ne pouvons pas sortir de ce corps. Mais parce que Jésus-Christ est Seigneur et Jésus-Christ est au-dessus de toute puissance, ce démon est sorti. Mais je voulais vous faire comprendre l'intensité des fondations. Cette dame était possédée. Cette dame était bloquée dans sa vie. Cette dame était dans la souffrance parce qu'il y avait un démon, un esprit familier en elle. Et cet esprit avait accès en elle parce qu'elle avait été consacrée dans son enfance, dans les coutumes et les traditions de son village. Combien d'entre nous sont allés chez les marabouts? Combien d'entre nous ont été consacrés dans les rites traditionnels, dans les coutumes? Pendant que ces rites étaient en train d'être faits spirituellement, des alliances étaient tissées avec nos vies. Et aujourd'hui, il y a des alliances qui parlent contre nos vies. Parce que les ancêtres ont fait ces alliances. Et ça continue à nous suivre. Donc c'est le troisième élément que Satan utilise pour avoir accès à nos vies. Les fondations de nos vies, les origines de nos vies. C'est pour ça que c'est très facile de reconnaître les membres d'une famille par leur comportement, par leur caractère. Pourquoi? Parce que dans cette famille, les esprits familiers qui sont dans cette famille se rassurent quand les mauvais caractères des ancêtres soient transmis à toutes les générations. Et si toi, tu ne te lèves pas dans la prière pour briser ces malédictions, si tu ne te lèves pas dans la prière pour te déconnecter de toutes ces puissances familières, si tu ne te lèves pas dans la prière pour combattre ton péché, si tu ne te lèves pas dans la prière pour combattre les manipulations de Satan, même si tu es un chrétien qui marche dans la sainteté, qui craint Dieu, ta vie n'aura pas de sens parce que Satan aura toujours le contrôle. Aujourd'hui, les sorciers ne se repentent pas. Pourquoi? Parce que quand les chrétiens viennent leur prêcher l'évangile, ils ne voient aucune puissance dans la vie du chrétien. Le chrétien vient leur prêcher l'évangile le matin et ces sorciers viennent dans la nuit et dorment avec ces chrétiens dans le sommeil, dans les rêves. Et quand ils voient le chrétien le matin, ils rient. Et lorsque le chrétien lui parle de la parole de Dieu, ces sorciers, ces occultistes, ils considèrent la parole de Dieu comme des fables parce qu'ils ne voient pas la puissance de Dieu manifeste dans la vie des chrétiens. Trop, c'est trop. À un moment donné, le chrétien doit dire que c'est fini avec les couches de nuit. À un moment donné, le chrétien doit dire que c'est fini avec les personnes qui viennent me nourrir dans les rêves, qui viennent me donner à boire dans les rêves. Parce que mon frère, ma soeur, quand tu manges dans les rêves, tu bois dans les rêves, tu as les rapports sexuels dans les rêves. C'est le moyen le plus efficace, le moyen le plus rapide pour le monde des ténèbres, pour détruire la vie de quelqu'un. Même la parole de Dieu dit dans le livre de Corinthiens que celui qui va avec la prostituée devient un avec elle. Donc quand tu as des rapports sexuels dans les rêves avec les démons, avec les esprits, les occultistes, les sorciers, les sorcières, tu deviens un avec eux. Et toutes les puissances sataniques se transfèrent dans ta vie. Et tout ce qu'il y a de bien dans ta vie se transfère dans leur vie. Et c'est pour ça que tu vis une vie misérable. Pendant qu'eux, ils se réjouissent de tes bénédictions. Dieu est fatigué des chrétiens qui prient pour demander la bénédiction. La Bible est claire que Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. C'est écrit dans la Bible. Pourquoi encore on prie pour demander la bénédiction? La bénédiction est déjà là. Mais maintenant, nous devons prier pour briser ce qui nous empêche de posséder notre bénédiction.
Et c'est ça le combat spirituel. Et c'est ça les prières que nous faisons sur cette ligne de prière. Le combat spirituel. Sans le combat spirituel, tu n'auras jamais ce que tu mérites. Le monde est injuste. Et ce n'est que ceux qui combattent qui obtiennent ce qu'ils veulent dans ce monde. Tu veux obtenir la paix, tu veux obtenir la joie, tu veux obtenir la santé, tu veux obtenir la prospérité, tu veux obtenir la réussite dans ta vie, tu veux la protection, tu dois combattre. Et le combat n'est pas physique, le combat est spirituel. Combattre par la prière, combattre par le jeûne, combattre par la méditation de la parole de Dieu, combattre par la vie de sainteté et de sanctification. Pourquoi est-ce que les chrétiens prononcent le nom de Jésus, 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 mais les situations ne changent pas? Mais lorsque tu marches selon les principes de Dieu, lorsque tu es quelqu'un qui s'est bâti spirituellement au travers de la prière, le jeûne, la méditation, la vie de sanctification, à chaque fois que tu prononceras le nom de Jésus, la situation devant toi changera en ta faveur. Mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés, il est temps d'arrêter de vivre comme des misérables alors que notre Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est temps d'arrêter et il est temps de combattre. Il est temps de se faire violence. C'est pour ça que la Bible est claire. Jésus-Christ l'a dit, que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont violents. Tu n'es pas violent dans la prière, tu n'es pas violent dans le jeûne, tu n'es pas violent dans la vie de sainteté, tu n'es pas violent dans la méditation. C'est question de temps. Satan va te renverser, il va détruire ton foyer, il va détruire ta vie, détruire ta carrière, détruire ton christianisme, et tu vas te retrouver comme un rétrograde. Ou bien tu vas te mettre à parler comme beaucoup de chrétiens qui parlent dehors, qui disent que la puissance de Dieu n'est plus dans l'église, qui disent que Jésus ne répond plus aux questions, aux prières. La parole de Dieu est vraie. Et il est dit dans Ésaïe que la parole de Dieu ne revient jamais en lui sans avoir accompli ses desseins, sans avoir exécuté sa volonté. Donc si la parole de Dieu n'est pas manifeste dans ta vie, si Dieu dit, Jésus-Christ dit qu'il s'est fait pauvre pour que tu deviennes riche, si tu n'es pas riche, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Et tu dois te lever dans la prière pour demander à Dieu de te révéler quelle est la source de ton blocage pour que tu puisses maintenant, d'une manière stratégique et effective, adresser ce blocage. La Bible est claire qu'une église sans révélation est une église morte. Un peuple sans révélation est un peuple mort. Un chrétien qui n'a pas de révélation de Dieu est un chrétien mort spirituellement. C'est la révélation qui fait la différence dans la vie du chrétien. Parce que le chrétien qui a la révélation, il connaît les choses qui sont cachées. Il connaît les racines qui sont cachées. Il voit les choses dans l'invisible. Parce que la vie que nous menons dans le physique n'est qu'une reproduction de ce qui se passe dans l'invisible. C'est ceux qui gagnent le combat dans l'invisible qui ont la victoire dans le visible. C'est ceux qui gagnent le combat dans le spirituel qui ont la victoire dans le physique. Pendant que nous dormons la nuit, les occultistes, les sorciers, les sorcières font les incantations toute la nuit. Et lorsque nous nous réveillons en journée, nous voulons avoir la victoire. Non. Il est temps de préparer sa journée dans la nuit, à travers les prières, à travers l'intercession. Alléluia, alléluia. Dieu veut instruire son peuple. Parce que la Bible est claire dans le livre de Osée.
Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance, faute de connaissance, faute de connaissance, faute de révélation. Nous allons prier. Nous allons prier pour que le Seigneur enflamme l'esprit de tout un chacun dans la prière. Paul faisait beaucoup cette prière lorsqu'il priait pour les serviteurs. Il disait, Seigneur, fortifie leur homme intérieur par ton Saint-Esprit. C'est écrit dans le livre d'Éphésiens. Ton homme intérieur, c'est quoi? C'est ton esprit. Et quand ton esprit est faible, dans la nuit, on va venir te donner à manger. Quand ton esprit est faible, dans la nuit, tu ne pourras pas résister aux incantations, à la sorcellerie. La Bible nous montre l'exemple de Pierre. Pierre est entré en transe. Il était dans le sommeil et Dieu est venu lui demander de manger des choses impures. Pierre était dans le sommeil et il avait faim. Mais il a refusé de manger ce qui était impur, malgré que c'est Dieu qui lui donnait. Pourquoi? Parce qu'il était tellement fort dans son esprit qu'il était capable, même dans le sommeil, de résister aux choses. Mais nous ne résistons pas dans le sommeil. Pourquoi? Parce que notre esprit est faible. Et Dieu dit, dites à mon peuple de fortifier leur homme intérieur, de fortifier leur esprit dans la prière. Et ils seront capables, même dans le sommeil, de repousser toute attaque venant du monde des ténèbres. Avant d'entrer dans la prière, tu vas ouvrir ta bouche et implorer la miséricorde de Dieu pour tes péchés et pour tout péché de tes ancêtres ou de tes grands-parents ou de tes parents qui parlent contre ta vie. Ouvre ta bouche et prie maintenant. Seigneur, j'implore ta miséricorde pour les péchés de tout un chacun, les péchés conscients, les péchés inconscients, les crimes, les abominations, les transgressions. Pardonne ton peuple, pardonne tes enfants, pardonne-les, Seigneur, au nom de Jésus. Pardonne les péchés de leurs ancêtres, pardonne les péchés de leurs grands-parents, de leurs parents, de tous les lignées familiales. Pardonne les péchés au nom de Jésus. 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 Quel que soit le péché qui parle contre toute personne connectée à ces lignes de prière, Seigneur, étends ta main et manifeste ta miséricorde, 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 au nom de Jésus, manifeste ta miséricorde, au nom de Jésus, manifeste ta miséricorde, au nom de Jésus, manifeste ta miséricorde, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Maintenant, tu vas ouvrir ta bouche pour invoquer le sang de Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre de Colossiens, Colossiens chapitre 2, que Jésus-Christ, à travers son sang, a effacé toute ordonnance qui subsistait contre nous et qui parlait contre nous. Mon frère, ma soeur, il y a les ordonnances qui subsistent contre toi. Il y a les décrets sataniques qui subsistent contre toi. Peut-être ça vient de tes ancêtres. Ils ont commis des crimes et des gens ont relâché des malédictions et ça te suit aujourd'hui. Mais tu ne sais pas. Peut-être ça vient des actions ou des actes que toi-même tu as commis dans ta vie de péché. Tes actions de péché ont relâché les malédictions sur toi. Parce que la parole de Dieu est claire dans le livre de Somme, chapitre 7, la parole de Dieu dit que l'iniquité du méchant retombera sur sa propre tête et sa violence retombera sur son front. Donc à chaque fois que tu as péché, ça retombe sur ta propre tête comme une forme de malédiction.
Mais la Bible est claire que le sang de Jésus-Christ efface toutes ces choses lorsque tu t'es repenti. Maintenant, nous allons invoquer le sang de Jésus pour te racheter de tout ce qui parle contre toi, de tout ce qui parle contre toi, de toute ordonnance satanique, de toute ordonnance des ténèbres, de toute ordonnance de tes ennemis, de toute ordonnance de ceux qui ne veulent pas ton bien. Ouvre ta bouche et dis, oh Seigneur, par le sang précieux de Jésus-Christ, efface toute ordonnance, tout décret satanique qui parle contre ma vie et rachète-moi au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie maintenant. Seigneur, rachète-nous par ton sang. Rachète-nous de ces ordonnances. Rachète-nous des décrets sataniques. Rachète-nous des malédictions au nom de Jésus. Rachète-nous par ton sang. 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 Au nom de Jésus. Rachète-nous par ton sang, Seigneur. 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 Rachète-nous par ton sang. Rachète-nous par ton sang. Rachète-nous par ton sang. Rachète-nous par ton sang. Au nom de Jésus. Rachète-nous par ton sang. Au nom de Jésus. Rachète-nous par ton sang. Rachète-nous par ton sang. Rachète-nous par ton sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Maintenant, nous allons prier. Une prière très importante. Quand tu ne connais pas ton ennemi, tu pries en vain. Quand tu ne connais pas celui qui te combat dans les ténèbres, tu pries en vain. Nous allons prier que Dieu expose toutes les puissances des ténèbres qui combattent ta vie. Que Dieu expose tous les agents sataniques qui combattent ta vie. Et que Dieu expose toutes les œuvres méchantes, toutes les œuvres de manipulation, toutes les œuvres sataniques qu'ils utilisent pour contrôler et pour détruire ta vie. La Bible est claire que Satan vient pour détruire, pour tuer et pour dérober. Si Satan voit qu'il ne peut pas te tuer, il va essayer de détruire ta vie. S'il voit qu'il ne peut pas détruire ta vie, il va essayer de te voler. La Bible parle dans le livre de Rois de deux femmes qui sont allées se coucher avec leurs enfants. Une femme s'est couchée sur son enfant et elle a tué son enfant. Et dans la nuit, pendant que l'autre femme dormait, elle est partie changer son enfant qu'elle a tué. Elle a pris l'enfant de sa copine qui était à côté. Ça s'est passé quand? La nuit, pendant que l'autre dormait. Et lorsque l'autre se réveille le matin, elle constate que l'enfant à côté d'elle est mort. Mais elle savait que l'enfant qui était mort à côté d'elle n'était pas son vrai enfant. Mais l'autre femme refusait cela. Et lorsqu'ils sont allés devant le juge, qui était le roi Salomon, le roi Salomon a dit que nous allons fendre cet enfant en deux. Et celle dont l'enfant était mort dans la nuit était d'accord pour qu'on fende cet enfant. Et c'est là qu'elle a été exposée. Et on a su qu'elle était la méchante. Donc nous allons prier que Dieu expose toute personne qui combat contre toi lorsque tu dors. Toute personne qui combat contre toi lorsque tu vis ta vie. Dis, oh Seigneur, expose toutes les œuvres des ténèbres et tous les agents de Satan qui combattent ma vie par le feu au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie. Seigneur, expose par le feu. Expose par le feu, expose par le feu tout agent satanique, toute œuvre des ténèbres qui combattent la vie de toute personne connectée à ces lignes de prière. Expose par le feu, 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 au nom de Jésus.
expose par le feu tout sorcier, toute sorcière qui combat la vie de toute personne connectée à ces lignes de prière. Expose-les par le feu, Seigneur. Expose-les par le feu. Expose-les par le feu. Expose-les par le feu. Que toute personne connectée à ces lignes de prière, Père, soit capable d'identifier tout ce qui leur combat, d'identifier la source de leurs problèmes, d'identifier la racine de leurs problèmes. Au nom de Jésus, loko broko sitakasa, leke breke sitokoto, lika braka satakata. Like breke setekete, like breke sotokoto, like braka satakata, like breke setekete, like breke setekete, like braka satakata, like breke setekete, like braka satakate, like braka satakate. Au nom de Jésus que nous avons prié. Maintenant, nous allons prier que le Seigneur brise et consume par le feu toute porte que l'ennemi utilise pour avoir accès à nos vies. Satan utilise beaucoup de portes pour avoir accès à nos vies. Satan peut utiliser un vêtement pour avoir accès à ta vie. Satan peut utiliser un bijou pour avoir accès à ta vie. Nous allons faire des achats tous les jours. Nous achetons des choses, mais nous ne connaissons pas ce qui est sur ces vêtements que nous achetons. Nous ne connaissons pas ce qui se trouve dans les objets, dans les nourritures que nous consommons. Nous ne prenons pas la peine de sanctifier tout ce que nous achetons, tout ce que nous prenons avec le sang de Jésus. Et maintenant, Satan envoûte les objets et il met ces objets dans le marché à travers ses agents. Et nous venons acheter ces objets et nous sommes envoûtés. Au travers de ces objets, nous sommes possédés. Comme une femme sur qui un homme de Dieu a commencé à faire la délivrance. Et directement, à chaque fois que l'homme de Dieu chassait les démons sur cette femme, il voyait les démons sortir du foulard de cette femme. Et Dieu a révélé à cet homme de Dieu que les démons sont entrés dans la vie de cette femme à travers ce foulard qu'elle avait acheté au marché. Et maintenant, l'homme de Dieu a pris le foulard et il a fait la délivrance sur le foulard. Et pendant qu'il priait sur le foulard, cette femme réagissait et elle a été délivrée. Et lorsqu'il voulait remettre le foulard à cette femme, Dieu lui a dit, si tu remets le foulard à cette femme, ça sera un point de contact et cette démon va rentrer dans sa vie. Et il a dit à cette femme, je ne te remets plus ce foulard. Et il lui a dit, à chaque fois que tu achètes quelque chose au marché, sanctifie cela avec le sang de Jésus. Combien de fois nous avons touché des choses sans sanctifier? Nous nous sommes assis sur des chaises sans sanctifier. La Bible dit que l'onction, rien que l'ombre de Paul pouvait guérir les malades. Rien que l'ombre de Pierre pouvait guérir les malades. La Bible dit, lorsque Paul touchait un vêtement ou une pochette, les gens prenaient cette pochette et mettaient sur leur corps et ils étaient guéris. C'est la même chose avec un sataniste. Quand un sorcier, un sataniste touche un objet, si toi tu viens toucher l'objet, tu ne sanctifies pas l'objet, il va t'envoûter. Dernièrement, je faisais la délivrance sur quelqu'un. Et l'esprit, quand j'ai demandé à l'esprit, comment est-ce que tu es entré dans ce corps? L'esprit m'a dit que j'entre à travers une cicatrice sur le corps de cette personne. Et j'ai demandé à ce démon, comment est-ce que vous avez mis cette cicatrice sur le corps de cette personne? Et le démon a dit que nous avons fait à ce que cette personne se blesse. Et lorsque la personne s'est blessée, la blessure a guéri, la cicatrice est restée. Maintenant, c'est à travers cette cicatrice que nous entrons dans son corps tous les jours. Combien de fois, mon frère, ma soeur, tu t'es blessé? Tu as cru que c'était une blessure simple, alors que c'est une porte des démons. Tous les jours, pendant que nous délivrons les gens, nous apprenons les secrets du monde des ténèbres. Comment est-ce qu'ils arrivent à contrôler la vie des gens, à détruire la vie des chrétiens? Donc nous allons prier contre toute porte que Satan utilise pour avoir accès à ta vie. Une autre femme, une femme de Dieu, tous les jours elle priait contre les couches de nuit. Mais elle avait toujours les couches de nuit. Même quand elle jeûnait pendant 40 jours, elle se rendait compte qu'elle avait toujours les couches de nuit.
Et c'est une femme qui vivait dans la sanctification, dans la sainteté, dans l'intégrité. Et lorsqu'elle a prié, elle a dit à Dieu, Seigneur, je suis fatigué de ces couches de nuit. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Comment est-ce que je suis dans un jeûne de 40 jours et j'ai encore les couches de nuit? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Dieu lui a dit, les mèches que tu as sur ta tête, les mèches que tu as sur ta tête, c'est ça qui donne accès aux couches de nuit dans ta vie. C'est ça qui donne accès au mari spirituel dans ta vie. Et dès qu'elle a enlevé cette mèche sur sa tête, jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois que le mari de nuit va venir vers elle, elle va ressentir ça et elle va le combattre dans les rêves. Donc, le mari de nuit utilisait ses mèches pour avoir accès à sa vie. Donc, il y a tellement de portes. Je vous donne ces exemples afin que vous compreniez que Satan utilise tellement de portes pour avoir accès à nos vies. Et Satan peut utiliser toutes choses. Les gens trouvaient des bagues en or en route ou sur le chemin, dans les rues. Et ils prennent les bagues en or parce que c'est en or. Ils prennent et ils mettent sur leurs doigts. Ils ne savent pas que dès qu'ils mettent cette bague en or sur leurs doigts, ils ont contracté une alliance avec la personne qui a laissé cette bague. Et c'est comme ça qu'on se marie spirituellement. On entre dans des alliances spirituellement, inconsciemment. Et ces alliances commencent à parler contre nous, à bloquer tout ce qu'on fait dans notre vie. Et on dit que nous sommes chrétiens, on prie, Dieu ne répond pas, alors que Dieu a déjà répondu à nos prières. Mais nous sommes liés. À cause de quoi? L'ignorance et le manque de révélation. Tu dois prier pour dire à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux spirituels afin que je puisse voir les choses spirituelles. Seigneur, ouvre mon entendement spirituel afin que je puisse comprendre les choses spirituelles. Et quand Dieu va ouvrir tes yeux, tu verras les cœurs des gens. Tu verras ce qui se passe dans le naturel et qui semble être normal alors que ce n'est que des initiations des ténèbres. Ouvre ta bouche et dis, oh Seigneur, que toute porte que Satan utilise pour entrer dans ma vie soit consumée maintenant par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, ouvre ta bouche et prie. Seigneur, consume par le feu du Saint-Esprit toute porte que Satan utilise pour entrer dans la vie de toute personne connectée à ces lignes de prière. Consume ces portes par le feu. 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 Au nom de Jésus, brise ces portes, Seigneur. Brise ces portes, Seigneur. Brise ces portes, Seigneur. Brise ces portes. 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 Au nom de Jésus, que le feu de Dieu consume toute porte que les ténèbres utilisent pour avoir accès à ta vie, pour avoir accès à ta carrière, pour avoir accès à ta vie maritale, pour avoir accès à tes business, pour avoir accès à ta famille, pour avoir accès à ton conjoint, pour avoir accès à tes enfants, quelle que soit la porte que Satan utilise, je brise ces portes au nom de Jésus, par l'autorité divine qui m'a été donnée, je brise ces portes dans ta vie, 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 au nom de Jésus. Leke broko sotokotika, libraka satakata, libreke setekete, libraka satakata. Je brise ces portes, je brise ces portes, je brise ces portes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, nous allons prier contre tout point de contact qui est utilisé dans les ténèbres pour avoir accès à ta vie. Quelqu'un peut prendre quelque chose que tu as touché, quelque chose qui t'appartient, ou prendre ta photo et faire des incantations dessus. Et ça commence à marcher dans ta vie. Cette personne prend ta photo et commence à faire des incantations, déclare que tu vas perdre ton travail. La semaine qui suit, tu perds ton travail. Cette personne prend ta photo, déclare que tu vas divorcer. La semaine qui suit, tu divorces. Pourquoi? Il a pris quelque chose qui lui servait de point de contact. Et il a fait des incantations dessus. Et ça a détruit ta vie. Donc nous allons prier contre tout point de contact que Satan utilise. Je me rappelle d'un frère, lorsqu'il avait des problèmes dans la prière,
Dieu lui a révélé que la source de son blocage, c'est parce que lorsqu'il était, il y a de cela 10 ans passés, il a perdu un de ses chars. Et son char qu'il a perdu est utilisé par quelqu'un qui fait les incantations dessus tous les jours. Et c'est par ce moyen que cette personne arrive à détruire sa vie. À travers son char. Plusieurs d'entre nous ont perdu des vêtements. Plusieurs d'entre nous ont perdu des biens. Plusieurs d'entre nous ont égaré des choses. Mais tu ne sais pas dans les mains de qui ces choses sont tombées. Parce que si quelque chose que tu as égaré est tombé dans les mains d'un occultiste, il va utiliser ça comme un point de contact pour avoir accès à ta vie. Et si tu ne fais pas maintenant les prières de combat, si tu ne te lèves pas pour prier, comme nous prions maintenant, tu seras à l'église, tu vas prier Dieu, tu vas jeûner, tu vas lire ta Bible, tu vas même évangéliser, tu vas servir Dieu à l'église, mais ta vie ne va pas changer. Tu vas même vivre une vie de sanctification, mais il n'y aura pas de changement. Pourquoi est-ce qu'il n'y aura pas de changement? Parce que tu ne connais pas quelle est la source de ton problème. Et toute personne qui ne connaît pas la source de son problème prie en vain. Et Dieu dit que les chrétiens prient en vain. Les chrétiens prient en vain et ils se plaignent que je ne réponds pas à leurs prières alors qu'ils prient en vain. Demande à Dieu, quelle est la source de mon problème? Quelle est la racine de mon blocage? C'est bien de couper les branches d'un arbre. C'est bien de couper les feuilles d'un arbre. C'est bien d'enlever l'écorce sur un arbre. Mais le moyen le plus efficace de tuer un arbre, c'est de déraciner l'arbre. Le détruire au niveau des racines. Tu veux changer ta situation, tu veux changer ta vie, tu veux changer ta condition, demande à Dieu la source de tes blocages. Et en ce moment, tu pourras déraciner cela. Ouvre ta bouche maintenant. Dis, oh Seigneur, tout point de contact qui me représente dans le monde des ténèbres, toute chose, tout objet qui m'appartient, ou mes photos qui sont utilisées par les puissances sataniques pour avoir accès à ma vie, que toutes ces choses maintenant prennent feu et brûlent jusqu'aux cendres au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie. Seigneur, brûle tout point de contact utilisé par les forces des ténèbres pour avoir accès à la vie de toute personne connectée maintenant. Au nom de Jésus, consume cela par le feu. 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 Au nom de Jésus, consume cela par le feu. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, nous allons prier contre tous ceux qui se réunissent dans le monde des ténèbres. Ils font des réunions contre vos vies. La Bible dit, pendant que Jésus rendait ministère dans les rues de Jérusalem, dans les rues de Galilée, dans les rues de Nazareth, les pharisiens, les sadduciens se réunissaient, faisaient des réunions pour comploter contre sa vie, pour le tuer. Pendant que tu vis ta vie, les gens font des réunions pour te détruire. Pendant que tu dors, les sorciers, les sorcières, les marabouts, les féticheurs, les occultistes, tes ennemis, ils font des réunions pour te détruire. Et si tu ne te lèves pas pour envoyer le feu du Saint-Esprit au milieu de toute assemblée où ton nom est prononcé, où ton nom est utilisé pour les incantations, beaucoup de personnes partent dormir. Ils se réveillent le matin, ils sont plus fatigués que lorsqu'ils sont allés dormir hier. Parce que dans la nuit, on est venu utiliser leur corps dans la sorcellerie. Tu dois te lever contre tous ceux qui font des réunions sataniques contre toi pendant que tu dors ou pendant que tu es en train de mener ta vie quotidienne. Et tu dois envoyer le feu du Saint-Esprit au milieu de ces réunions. Dis, oh Seigneur, que tout endroit
où des gens se réunissent pour faire des incantations sur mon nom, sur ma famille, sur mes enfants, sur mes biens, sur tout aspect, tout domaine de ma vie. Père, que le feu du Saint-Esprit les consume, que le feu du Saint-Esprit les disperse au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie. Envoie le feu du Saint-Esprit dans tous les lieux où on se rassemble pour maudire ton nom, pour maudire ta vie, pour maudire tous les domaines de ta vie. Envoie le feu du Saint-Esprit dans ces lieux de rencontre. Envoie le feu du Saint-Esprit dans ces assemblées où les gens prient contre toi, où les gens prient contre ta vie, où les gens prient contre ta famille, où les gens prient contre tout aspect, tout domaine de ta vie. Envoie le feu, que le feu les disperse. La Bible dit que l'ennemi viendra par un chemin, mais il sortira par ce chemin. Envoie le feu, que le feu du Saint-Esprit les disperse au nom de Jésus. Père, que le feu du Saint-Esprit disperse toute assemblée satanique où le nom des personnes connectées à ces lignes de prière sont prononcées. Disperse ces assemblées par le feu. Disperse-les par le feu. Disperse-les par le feu. Disperse-les par le feu. Disperse-les par le feu. Au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour toi avant de clôturer. Père, ta parole dit dans le livre de Somme que l'iniquité du méchant retombera sur sa propre tête. Ta parole dit que la violence du méchant retombera sur son front. Ta parole dit que les nations ont creusé des fosses, elles-mêmes sont tombées à l'intérieur, que les nations ont tendu des pièges et leurs pieds ont été attrapés par leurs propres pièges. Père, je me tiens sur cette parole pour déclarer et décréter que tout ce que l'ennemi est en train d'entreprendre contre toute personne connectée dans cette ligne de prière en cette semaine qui vient, Père, je renvoie ça dans le camp de l'ennemi. Au nom de Jésus, je revoque tout plan satanique. Je démantèle tout complot satanique. Au nom de Jésus, que toute flèche envoyée contre toute personne connectée à ces lignes de prière, que ça rentre vers l'envoyeur. Au nom de Jésus, Père, la parole de Dieu dit dans le livre d'Ésaïe, que ceux qui voudront manger votre chair mangeront leur propre chair. Ceux qui voudront boire votre sang s'enivreront de leur propre sang. Père, je me tiens sur cette parole pour décréter que tous ceux qui veulent manger la chair de ceux qui sont connectés à ces lignes de prière mangeront leur propre chair. Au nom de Jésus, je décrète que tous ceux qui voudront boire votre sang en cette semaine, ils vont s'enivrer de leur propre sang au nom de Jésus. Quelle que soit la malédiction, quelle que soit l'incantation avec laquelle ils vont venir contre vous, ça va retomber sur leur propre tête. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare la faveur de Dieu sur ta vie en cette semaine. Au nom de Jésus, je déclare la santé sur ta vie en cette semaine. Au nom de Jésus, je déclare la protection sur ta vie, sur la vie de ta famille, sur la vie de tes biens, sur tout aspect, tout domaine de ta vie en cette semaine. Au nom de Jésus, je déclare la victoire dans tous tes combats en cette semaine, au nom de Jésus. Car ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je déclare cette parole, sera ta portion en cette semaine. Tous ceux qui te feront la guerre, dans l'invisible, dans le visible, dans le spirituel, dans le physique, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni. Père, je scelle toutes ces prières avec le sang de Jésus et avec le feu du Saint-Esprit, que tout ce qui a été détruit dans leur vie n'est plus accès à leur vie. J'interdis à tout démon de contre-attaquer leur vie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je couvre leur vie par ton sang. Père, qu'ils demeurent maintenant sous l'ombre de tes ailes. Au nom de Jésus, protège-les tous comme la prunelle de tes yeux, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Alléluia.